Ok, on va parler aujourd'hui de l'envers du décor de OnlyFans. Vous allez voir que c'est assez choquant. On va dérouler cet audio en 3 parties. Première partie, je vais vous expliquer comment fait OnlyFans et les coulisses de ce que j'appelle le funnel OnlyFans pour faire de l'argent sur le dos de millions d'hommes. Et vous allez voir que c'est assez étonnant la façon dont ça fonctionne. C'est d'une simplicité enfantine, mais putain, qu'est-ce que ça marche bien. Je vais vous montrer ça, c'est assez déroutant. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ce truc-là. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais vous dévoiler la réalité des discussions qu'ont les mecs avec les modèles OnlyFans. Et vous allez voir que c'est pire que ce que vous imaginez, c'est-à-dire les trucs, le comportement, ce que disent les mecs aux modèles OnlyFans. Enfin, accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Donc ça va être la deuxième partie. Et après, troisième partie, je vais très rapidement résumer le témoignage d'une ex, enfin non, elle est même pas ex, je crois qu'elle est toujours active, mais en tout cas c'est une femme que j'ai fréquentée il y a un peu plus de 2 ans, qui est sur OnlyFans et qui m'a montré sur son smartphone à quoi ça ressemblait et qui me racontait comment elle finançait son quotidien luxueux. Et quand je dis luxueux, c'est vraiment... je pense qu'elle gagnait beaucoup mieux sa vie que moi, alors que je suis entrepreneur. Elle gagnait bien mieux sa vie que moi. Et pour le coup, tous les samedis, le dimanche, c'était les restos de luxe, les endroits de luxe. Quand elle est en boîte, c'était carré VIP, machin, tellement elle faisait de pognon à n'en plus finir. Et je vais vous expliquer comment elle fait. Et ça va être du choquant aujourd'hui. Ça va être du très lourd. Donc, OnlyFans, pour ceux qui connaissent pas, je rappelle en une phrase que c'est une plateforme pour créatrices de contenu, donc c'est-à-dire des femmes qui créent du contenu et qui gagnent de l'argent pour ça. Et bien évidemment, c'est du contenu sexuel, comme vous le savez, normalement tous. S'il y en a parmi vous qui savent pas ce que c'est OnlyFans, sortez de votre grotte, allez sur ChatGPT et demandez-lui un résumé de ce qu'est OnlyFans. Je pense qu'il va vous sortir des trucs assez marrants. Alors, comment ça fonctionne déjà? Comment on fait de l'argent? Et surtout, parce que peut-être vous posez la même question que moi, et c'est la question que je me suis posée. En fait, comment je sais tout ça? D'abord parce que j'ai rencontré l'ex qui était modèle OnlyFans, dont je vous parlerai à la fin du podcast. Mais surtout parce que j'ai rencontré une personne qui connaît un réseau. Alors pour le coup, c'est un réseau ukrainien, puisque je l'ai rencontré en Pologne. Donc là, c'est avec des Ukrainiens qui font une tonne d'argent avec ça. Et la question que vous vous posez peut-être, que je me suis posée, c'est mais comment ils font pour que ça marche alors que c'est un truc de débile? Vraiment. Moi, je les vois. C'est évident que c'est une arnaque, le truc. C'est évident. Juste vous regardez. Et même pire que ça, je vais vous expliquer juste après. Il y a de plus en plus de modèles OnlyFans générés par IA, par intelligence artificielle. C'est ça qui est choquant. Et moi, je le vois. Je vais vous expliquer comment ils font. Mais ça se voit que c'est de l'intelligence artificielle. Faut pas être débile, ça se voit. Eh ben, figurez-vous que apparemment, la plupart des gens ne le voient pas. Et ceux qui le voient ou qui s'en doutent tombent quand même dans le panneau. Et pourtant, il y a des mecs intelligents dans l'eau. Et franchement, vous allez halluciner. Donc, comment ça marche le funnel OnlyFans? La question que je m'étais posée, et je demandais un peu à mon pote, comment ça marche concrètement? Je me demandais, ok, OnlyFans, c'est bien, mais comment ils font pour avoir du trafic? Comment ils font pour faire venir des gens dans leur écosystème vers les modèles? Parce que je pense pas que si tu attends que quelqu'un tape sur Google modèle OnlyFans, je pense que tu n'auras pas beaucoup de clients. Donc comment ils font? Eh ben en fait, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, mais de quelle façon? En fait, c'est un truc vraiment brillant, la façon dont ils s'y prennent. Et l'entrepreneur que je suis est obligé de trouver ça brillant parce que même si le truc est polémique, franchement, c'est super recherché. Et si vous pensez que DDP c'est hardcore, vous avez encore rien vu. DDP, pour ceux qui connaissent pas, Dragueur de Paris, l'une des entreprises que je gère et là où on est le plus connu. Et en fait, en tête de funnel, parce que c'est un funnel OnlyFans, c'est d'abord les réseaux sociaux. Mais ils font pas n'importe quel contenu. C'est pas du contenu comme vous pouvez l'imaginer, avec des gens qui se filment, etc. En fait,
Sur les réseaux sociaux, bien sûr, on ne peut pas publier de contenu pour tout ce qui est trop sexualisé ou enfin tous les trucs, je vais pas dire les mots-clés. Sur cet audio va être un peu trop polémique, mais vous devinez qu'on peut pas faire ce qu'on veut. Et je le sais qu'on peut pas faire ce qu'on veut parce que même quand nous, pour DDP, pour Dragueur de Paris, on fait de la publicité, on doit faire super gaffe. Quand on fait des pubs où on parle de Tinder, etc., il faut poser les termes. Donc, c'est-à-dire, il faut parler de sexualisation, de séduire une femme, de techniques, de méthodes, etc. Mais il faut pas aller trop loin parce que les réseaux sociaux n'aiment pas tout ce qui est trop stéréotypé ou le contenu qui tire vers le bas les gens, qui les fait se sentir mal, etc. Donc, il y a des règles à respecter et ces règles, on les connaît bien puisque ça fait des années qu'on fait de la publicité sur les réseaux sociaux. Mais là où c'est brillant, c'est que pour OnlyFans, il passe par du contenu organique qui est un peu plus toléré que la publicité, mais c'est du contenu qui va surfer en permanence sur la ligne rouge sans jamais passer de l'autre côté. C'est des contenus où, par exemple, vous avez juste ça. Vous avez une femme, vous avez de la musique, je sais pas, vous avez Shakira, par exemple, et la nana est juste devant le miroir, en train de bouger ses seins, taille G+++, pour que ça fasse des rebonds. Juste ça. C'est juste ça, le contenu. Ou alors, une nana de 20 ans avec sa copine qui danse sur Shakira devant un miroir. C'est juste ça. Mais avec des corps totalement sexualisés, avec des poitrines, mais taille G+++, avec un cul Kardashian+++, avec des poses sexualisées+++, mais sans aller trop loin dans le sexuel. Et tous les contenus, c'est ça. Et ces contenus-là marchent excessivement bien parce que à chaque fois, mon pote, il m'avait montré des contenus comme ça. On est allé voir dans la section commentaires et tous les mecs, sans exception, dans les commentaires, ils sont tous en mode ah, t'es jolie, c'est quoi ton 06 je veux te rencontrer, je ferai tout pour toi, je t'invite au resto, je t'invite à l'hôtel, etc. Et quand j'allais voir les profils Instagram de ces mecs-là, je vous jure, c'était à pisser. Il y avait des mecs mariés et des mecs non mariés, mais avec des têtes de défaitistes qui sont là à commenter sur Instagram, machin. Et franchement, j'avais fait une blague à mon pote. Je lui ai dit, putain, imagine. Il y avait des vieux aussi dans les commentaires. Et je disais à mon pote, putain, imagine, il y a ton grand-père secrètement, il regarde des vidéos comme ça. Je serais même pas étonné, honnêtement. Imaginez votre grand-père qui regarde ses photos sur ses vidéos sur TikTok, sur Instagram, etc. Et c'est possible, parce que le nombre de personnes de plus de 70 ans qu'on a vu dans les commentaires qui postaient des cœurs, des thés charmantes, des machins, je vous jure, il y en avait une tonne. Bon, il y avait pas que des personnes âgées, il y avait vraiment de tout. Mais le nombre de personnes âgées, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, putain, imagine, il y a ton grand-père secrètement, il est en train de se branler, de se masturber sur des vidéos comme ça. Donc, voilà comment ils font pour avoir du trafic. Mais mieux encore, ce qui m'a montré, c'est que depuis quelque temps, alors avant, il fallait faire appel à des vrais modèles, tu vois. Des modèles qui posent dans des positions très sexualisées. Ensuite, il y a eu deux phases. Il y a une première phase où ça a été le deepfake, c'est-à-dire qu'ils prennent des vidéos d'influenceuses avec des corps genre poitrine G+++, Kardashian+++, donc avec des formes ultra sexualisées. Et en fait, le deepfake, c'est ils remplacent le visage de cette influenceuse-là par le visage d'une autre femme qui n'existe pas. Et donc, du coup, ça donne une nouvelle vidéo à partir d'une vraie vidéo qui existe où, en fait, il y a juste le visage qui est changé. Et ils font ça en masse. Et je vous expliquais, là, les Ukrainiens qui font de l'argent comme ça, ils font ça en masse. C'est des fermes. C'est les mecs qui, toute la journée, ils vont aller chercher des vidéos, ils changent les visages, ils repostent et ils vont littéralement flouder les réseaux sociaux comme ça. Et ça, c'est un truc déjà qui existe depuis quelque temps et qui permet vraiment à moindre frais de générer plein de vidéos où on va venir inonder les réseaux sociaux. Mais ça, c'était avant, j'ai envie de dire. Parce que maintenant, il y a un nouveau truc qui est arrivé et moi, ça m'a choqué à quel point on voit que c'est fake, mais ça marche quand même.
c'est les modèles par IA qui n'existent pas. C'est-à-dire que ce qui m'a montré, c'est des vidéos générées par IA avec des femmes qui n'existent pas, qui font les mêmes types de vidéos. Donc, c'est-à-dire des vidéos où elle a une poitrine, mais je vous jure, là, c'est un podcast, donc je ne peux que vous le décrire. Mais vous avez des vidéos avec des femmes qui ont une poitrine qui n'existe pas sur Terre. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que vous avez une jeune femme de 20 ans, blonde, fine, avec un cul à la Kardashian. Bon, ça, déjà, c'est un peu too much. Mais surtout avec une poitrine, mais gigantesque. Mais quand je dis gigantesque, c'est... Imaginez repenser à la plus grosse poitrine de femme que vous ayez vue dans votre vie. Et bien, imaginez que c'est 2 fois plus gros. Voilà. Vous avez quelque chose sur Terre qui n'existe pas. Et ben, des vidéos comme ça, j'avais vu un compte Instagram d'une fausse modèle générée par IA comme ça. Exactement comme je vous le décris, un blonde avec une poitrine taille Z, quoi. C'est-à-dire là, il n'y a même plus du GH, là, c'est taille Z. Et toutes les vidéos, c'est comme ça. Et je regardais les commentaires, parce que je me disais, attends, il y a bien quelqu'un qui va remarquer que c'est une IA, quand même. Quand même. Attends, là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Une poitrine énorme comme ça, forcément, les mecs, ils vont comprendre que c'est une IA. Eh ben non. En commentaire, ils étaient tous comme des morts de faim, à commenter, à demander son numéro, à dire t'es belle, t'es charmante, je veux te marier, je t'invite au resto, la totale. Mais il y en a pas un seul qui a pris du recul, qui s'est dit ah, c'est un peu bizarre quand même ces vidéos. Une femme si jeune, de 20 ans, qui est fine et qui a des seins qui font limite 4 fois la taille de sa tête. C'est pas un peu bizarre ? Ben non. Non, les mecs, ils voient pas. Et après, j'ai vu d'autres comptes où là, on voit une femme qui est un peu plus pixelisée. Et je veux dire, je suis pas un spécialiste de IA, mais je sais quand même reconnaître les patterns d'une intelligence artificielle. Et là, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire Harvard pour voir que les autres comptes sont aussi générés par IA. On voit les vidéos qui sont pixelisées. On voit, en fait, comment reconnaître qu'une vidéo est générée par IA ? C'est très simple. Vous regardez le visage est pixelisé, le visage est flou parfois. Le décor est flou. Vous avez une femme, par exemple, une fausse femme générée par IA qui marche dans la rue, dans une rue qui n'existe pas. Et ben, la rue, elle est floutée. Vous avez des choses comme ça. Et je pense qu'il y a plein d'autres façons de le reconnaître. Si vous avez d'autres astuces là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez les mettre en commentaire. Ce sera intéressant de les partager à la communauté pour qu'on puisse tous reconnaître ces patterns. Et il y en a probablement que je connais pas. Ce sera intéressant d'ailleurs, s'il y a des spécialistes en IA qui passent par là, qui écoutent ce podcast. Mais juste pour dire, j'en vois de plus en plus des comptes comme ça, Instagram générés par IA. Et honnêtement, ça se voit que c'est de l'IA, mais les gens ne le voient pas. Et ça marche de fou. C'est hallucinant comment ça marche. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le top of funnel. Donc c'est-à-dire comment on fait pour avoir du trafic vers une modèle IA. Et j'ai même envie de dire maintenant, vers une fausse modèle OnlyFans qui n'existe pas. Ça, c'est comme ça qu'on fait pour avoir du trafic. Ensuite, les mecs vont venir sur Instagram, généralement pour discuter. Devinez pourquoi. On se demande bien pourquoi. Et ben là, c'est même pas un humain qui écrit en message privé, c'est un bot. Et là, pareil, ça se voit que c'est un bot. Je regardais un petit peu les messages qui sont envoyés. Ça se voit que c'est un bot. Genre, les messages sont écrits de sorte qu'on ait l'impression que c'est la femme qui écrit. Mais dans la façon dont c'est écrit, on voit très bien qu'une vraie femme ne parle pas comme ça, ne s'exprime pas comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez la blonde au sein énorme que je vous ai décrit tout à l'heure. Monsieur Dupont,
je vais pas dire ton grand-père, Monsieur Dupont, envoie un message, salut, salut, ça va, en message privé. En réponse, vous avez une femme super open dès le départ qui limite vous propose de vous rencontrer dès le premier message ou sinon le deuxième message. Un truc de ouf, non? Et ben ces hommes-là tombent dans le panneau et à aucun moment ils font preuve de bon sens, à aucun moment ils prennent du recul pour se dire tiens, c'est quand même un peu bizarre qu'une femme soit si ouverte comme ça. Le bon sens paysan, la qualité dont beaucoup de gens sont dépourvus. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Je m'en rappelle notamment c'était il y a quelques semaines. Il y avait un client sur le programme Abondance de DDP qui recevait qui discutait avec une femme et qui n'était pas tout à fait sûr. Et il nous a demandé un avis. Il nous a dit, ouais, voilà, elle m'a proposé de se rencontrer au bout du 3e message. C'est un peu bizarre quand même. J'ai un doute. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Et on a regardé la conversation. Et je veux dire, en 3 secondes, tu comprends que c'est un brouteur. Comment tu reconnais que c'est un brouteur? Parce qu'en photo de profil, la photo de profil de la nana, c'est une 10 sur 10. Faut avoir un peu de bon sens. Est-ce que tu penses sincèrement qu'une femme 10 sur 10 en photo de profil qui monte son cul va te proposer de se voir au bout du 3e message? Juste ça, un peu de bon sens. Première red flag. Et deuxième red flag, le fait d'être méga open comme ça dès le premier message. Et je dis souvent ça en rigolant à des clients. Je leur dis, les gars, vous n'êtes pas irrésistibles. Vous n'êtes pas Casanova. Vous n'êtes pas tombé sur la 10 sur 10 missile intercontinental, exactement votre type de femme parfaite avec un corps parfait qui va être open dès le premier message et qui dès le deuxième message va tomber amoureuse de vous au point de vouloir vous rencontrer. Ça n'existe pas. Faut se réveiller. Ça n'existe nulle part. Il y a que dans les films porno que ça se passe comme ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, les personnes qui pensent que ça existe, ou en tout cas qui se laissent avoir là-dessus, je pense que c'est des personnes qui consomment beaucoup de porno. Parce qu'il n'y a que dans les films porno que vous avez des trucs comme ça. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Dans la vraie vie, c'est ce qu'on explique beaucoup chez DDP, que ce soit dans nos programmes ou en coaching ou autre. Et il y en a qui, parfois, ça prend un peu de temps à l'accepter. À chaque fois, on dit, les gars, c'est normal qu'une femme ne vous saute pas dans les bras au bout de 2 messages. C'est normal. Ça s'appelle la vraie vie. Les femmes ont des opportunités. Les femmes parlent à d'autres hommes que vous. Les femmes ont autre chose à faire. Les femmes ne sont pas toute la journée en train de discuter avec vous. Elles ont une vie, elles ont des choses à faire, exactement comme vous. Et les femmes ne vous tomberont pas dans les bras au bout de 2 messages. C'est normal. Vous n'êtes pas irrésistible. Je ne suis pas irrésistible non plus. Même à moi, ça ne m'arrive pas. J'ai pas des femmes qui au bout de 2 messages, vas-y, viens, on se rencontre, machin. Et les très rares fois où ça arrive, c'est quand même assez rare. Et c'est pas des 10 sur 10 quand ça arrive. Je le dis de manière honnête. Donc, il faut redescendre sur terre. Et sur les comptes Instagram de ces femmes OnlyFans, ils tombent tous dans le panneau. Et à mon avis, c'est une hypothèse. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense que c'est en partie du fait de la consommation des films porno où les mecs ne savent plus qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, du coup, il n'y a plus de bon sens, tout simplement. Donc, DM, message automatique, généré par un bot, et beaucoup de mecs, pareil, tombent dans le panneau. Et très rapidement, en fait, il y a en fait, ils construisent une frame. La frame de ces modèles-là, c'est de dire, je suis étudiante, j'ai rencontré mon ex. Je sais pas pourquoi il y a toujours cette frame qui ressort, mais apparemment ça marche. Je vous le dis comme ça, vous la connaissez. La frame, c'est j'ai rencontré mon ex sur OnlyFans. Donc en gros, l'histoire, c'est j'ai rencontré mon ex sur OnlyFans, je ne suis plus avec, je suis célibataire aujourd'hui, peut-être que le prochain, ce sera toi. Grosso modo, c'est ça.
Et l'histoire, c'est ça, mais ils le sous-entendent. En fait, c'est tout dans les sous-entendus. Alors, j'ai plus de phrases exactes en tête dont je me souviens à vous redire, mais en gros, grosso modo, c'est ça. Et la raison pour laquelle la modèle OnlyFans fait du OnlyFans, c'est parce qu'elle est étudiante et c'est pour financer ses études. Et elle ne s'y attendait pas, mais elle a rencontré son ex-copain comme ça. Et donc, quelque part, le scénario qui se dessine dans la tête de tous les mecs avec qui elle parle, c'est pourquoi pas moi? Pourquoi je serais pas le suivant? Donc, c'est un petit peu naïf, mais je vous jure, ça marche à chaque fois. Et toutes les modèles OnlyFans, c'est la même histoire. Et maintenant, même les modèles IA qui n'existent pas dans la vraie vie utilisent la même frame. Donc, c'est comme ça que on fait en discutant par message pour faire passer quelqu'un de juste touriste qui se promène, qui a vu le compte, qui lâche des commentaires bizarres dans les photos. CF la blague tout à l'heure, peut-être qu'il y a ton grand-père qui laisse des commentaires sur ce genre de vidéo, à une discussion privée qui amène sur la plateforme OnlyFans. Ensuite, comment ça marche derrière? La plateforme OnlyFans, vous vous demandez peut-être, ouais, mais comment ils font du coup pour se soutirer de l'argent à des mecs sur OnlyFans? Tous les comptes que j'ai vus jusqu'à présent, peut-être que certains fonctionnent différemment, mais le compte que j'ai vu, c'est simple, c'est vous avez un droit pour accéder au compte OnlyFans, en fait, il faut payer. En haut du compte, il y a écrit le nombre de photos et le nombre de vidéos qui sont sur le compte. Donc, par exemple, vous arrivez sur le compte de, Miss OnlyFans, on va utiliser ce pseudonyme, Miss OnlyFans, 448 photos et 58 vidéos, par exemple. Sauf que pour y accéder, vous devez payer. Et là où c'est bien fait, c'est que pour accéder au compte, en fait, il faut payer extrêmement peu. C'est-à-dire, il faut payer genre $2 ou $3, quelque chose comme ça. Et OnlyFans, c'est quand même une plateforme qui, je veux dire, c'est pas du scam en soi. On peut dire c'est du scam. Mais je veux dire, c'est des transactions sécurisées. Je disais, c'est pas du scam dans le sens, on va pas se faire débiter de choses qu'on n'a pas demandé. C'est dans ce sens-là. Donc, comme le prix est faible, $2, $3, les gens passent facilement en membre pour accéder justement aux photos et aux vidéos. Et la transaction se passe bien. Le mec, il paye $2, $3. Alors, peut-être qu'il flippe un peu. Moi, quand je l'avais fait une fois avec mon ex OnlyFans dont je vous parlerai tout à l'heure. Je l'avais fait. J'ai rechecké 3 fois. Je me suis dit, j'espère il n'y a pas un truc déguisé, une arnaque ou je sais pas quoi. Et non, il n'y a pas d'arnaque. Je payais 3 €, je crois, un truc comme ça. J'ai été débité de 3 € et rien d'autre. Pas d'autres frais, pas de frais cachés, que dalle. Donc, ça rassure parce qu'on n'est pas serein la première fois. Moi, j'étais pas serein. Je disais, je vérifiais tout. Je me disais, j'espère que c'est pas une connerie ou machin. Et non, ça se passe bien. Et comme promis, une fois qu'on a payé les 2-3 $, on accède au contenu de la Miss OnlyFans. Et donc, toutes les photos, les vidéos sont accessibles. Donc là, pour le mec qui arrive, là, c'est la calverne d'Alibaba. Forcément, il a accès à plein de contenus. Et ce qui se passe, c'est qu'on passe ensuite au stade ultime, qui est la discussion par message privé directement sur OnlyFans. Et là, pareil, avant, c'était des humains qui le faisaient, mais maintenant, c'est des bots. Donc, c'est-à-dire, c'est des intelligences artificielles qui discutent avec les mecs. Et là, le but, ça va être de créer une relation. C'est-à-dire que la personne qui vient de passer membre visionne le contenu de la Miss OnlyFans. Et ensuite, le but va être de créer une relation pour faire à la personne d'autres achats pour d'autres photos et d'autres vidéos. C'est ça, en fait, le secret de ce qui se passe derrière. Et ça se fait progressivement. L'IA arrive pas en mode bourrin, en mode « Tiens, clique ici pour avoir une photo en plus, machin. » Non. On discute, on échange, tiens, d'où tu viens, etc. Donc, c'est-à-dire l'IA pose des questions pour amener le mec à se dévoiler, à donner un peu plus d'infos, etc., à se confier quelque part. Et puis ensuite, il y a toujours la même frame dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je fais OnlyFans parce que je suis étudiante. Les gens me jugent pour ce que je fais, mais je veux mettre de côté pour financer mes études, machin. Donc, on camoufle
Ça avec une bonne raison. C'est-à-dire, je veux faire une grande école pour devenir, j'en sais rien, manageuse dans un groupe du CAC 40, etc. Je crois il y avait la frame aussi, je viens d'un pays genre Russie, Ukraine, machin, où les opportunités sont difficiles. Donc là, ça passe encore mieux. Et bien sûr, El Famoso, j'ai rencontré mon ex sur OnlyFans. Et tous les mecs gobent cette histoire. Tous. Eh les gars, vous croyez sérieusement qu'une nana qui fait du OnlyFans rencontre ses ex sur OnlyFans? Un peu de bon sens. Et je vous parlerai à la fin après de la Miss OnlyFans que j'ai fait fréquenter pendant un temps. Je l'ai pas rencontrée sur OnlyFans. c'est pas là-dessus. Et au contraire, elle sépare bien les deux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une vraie modèle OnlyFans qui fait du OnlyFans, je parle pas d'une IA, pour elle, c'est un job. Le job, c'est le job. C'est-à-dire qu'on fait les photos, les vidéos, etc., mais hors de question de rencontrer qui que ce soit sur cette plateforme. On sépare les deux. Il y a la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est un peu comme les films porno d'ailleurs. Les actrices porno, c'est pareil. Il y a les scènes avec les acteurs et il y a la vie privée. Et ce sont deux choses totalement différentes. Donc il y a une nette séparation entre les deux. Et donc du coup en message privé, on discute, on amène cette frame, etc. Les mecs se sentent tous accomplis de cette mission de oui, je vais être le prochain, je vais être le sauveur, je vais être celui qui débarque dans sa vie alors qu'elle est encore jeune et je vais être le mec chanceux qui va avoir une chance parce que j'ai un truc en plus que les autres mecs n'ont pas, etc. Donc ils vont tous se faire ce scénario-là dans la tête, sauf qu'en fait c'est pas du tout ça le but. Le but c'est de construire une relation, comme je le disais, pour proposer des photos et des vidéos privées. Et on le fait payer, bien sûr, parce que avant ça, il y a eu la bonne excuse de j'ai besoin de financer mes études parce que je viens, j'en sais rien, du fin fond de l'Ukraine et que mes parents n'ont pas d'argent et que il faut que j'ai de l'ambition et que c'est temporaire. Ouais, voilà, il y avait ce mot-là aussi. Il y avait ce mot-là, c'est temporaire. Et puis de toute façon, c'est juste des photos, de la rationalisation comme ça. C'est la raison pour laquelle les mecs acceptent de payer. Parce que il y a une raison rationnelle et juste qui est affichée pour le faire. Donc c'est comme ça qu'on amène à faire payer pour des photos supplémentaires. Et bien sûr, au début, c'est des petits montants, c'est genre $5, $10, etc. Le but, c'est de faire acheter une fois, deux fois, et puis ensuite, on fait monter très rapidement les enchères. Et du coup, les photos, on va envoyer des lots de photos, des lots de vidéos qui vont coûter 50, 100, 200, $300, voire davantage. Donc ça va chiffrer encore plus. Et on le fait jusqu'à ce que le mec dise stop. Et puis là, on passe à un autre, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que les photos et les vidéos sont envoyées en mode je viens de prendre une photo, je te l'envoie, c'est $5. Sauf qu'en fait, la photo, elle a déjà été prise depuis bien longtemps et cette photo-là est la même qui est envoyée à d'autres mecs. C'est là la petite ironie. Donc voilà comment ça fonctionne dans le détail et comme je vous le disais, c'est un truc vraiment rodé et puis surtout, ça fonctionne de plus en plus à base d'IA et si ça n'existe pas, je pense que ça existe déjà, des funnels comme ça qui sont totalement IAifié, on va dire. Donc, c'est-à-dire création de contenu IA, post avec de l'IA, message privé IA sur OnlyFans, sur Instagram, et derrière une machine qui tourne et dans lequel énormément d'hommes tombent dans le panneau. Maintenant, comme je vous le disais, au niveau des discussions, que disent les mecs à la modèle IA? Enfin, je dis modèle IA, mais en fait, je peux dire IA tout court. Que disent tous ces hommes à un robot qui n'existe pas, à une modèle qui n'existe pas? Parce que finalement, c'est là où c'est... En fait, c'est assez étonnant, mais j'ai envie de dire, objectivement, quand on prend un peu de recul, c'est quand même une sacrée machine. Et les mecs qui ont conçu ça, franchement, je vous le dis, alors, éthiquement, oui, on peut polémiquer, mais objectivement, quand même, c'est... Waouh, c'est sacré travail. Et là où c'est étonnant, c'est le contenu des discussions. Littéralement, les hommes, dans les conversations avec les fausses modèles IA OnlyFans, 3615 My Life. Et c'est là où on voit
et désolé de le dire, je le dis depuis des années, à chaque fois il y a des mecs qui râlent quand je le dis, mais c'est la réalité, les hommes ne savent pas draguer. Parce que même s'ils pensent, ils sont tous convaincus que c'est une vraie personne et ils sont tous convaincus qu'ils vont être l'heureux élu qui va réussir à l'avoir en rendez-vous, ils sont tous convaincus de ça, et c'est la raison pour laquelle ça marche. Comme ils sont convaincus de ça, bah forcément, ils vont faire de leur mieux pour essayer de séduire, évidemment, une femme qui n'existe pas. C'est là où c'est drôle. Ils vont faire de leur mieux pour séduire un robot. Et des fois, je vous jure, j'ai des phrases marrantes. Mon ex modèle OnlyFans m'avait montré, c'était des phrases du genre mon intuition me dit que on va se rencontrer ou mon intuition me dit que. J'avais vu des trucs comme ça, c'est pour ça que je m'en souviens, ça m'avait fait rigoler. Mon intuition me dit qu'on est fait l'un pour l'autre, machin. Et moi je lisais ça et je disais mais non, mais en fait t'as une intuition de merde parce que tu le sais pas, mais t'es en train de parler à un robot. Ou alors t'es en train de parler à une femme que tu ne verras jamais. Donc en fait ton intuition c'est de la merde, littéralement. Et dans les conversations, donc c'était que ça. Et vraiment, les hommes sont nuls en séduction. Et pourquoi je dis que ça énerve certaines personnes quand je dis ça? Parce que ce qu'aimeraient que je dise certains hommes, et notamment tous ceux qui sont Bord, Red Pill, etc., ces hommes-là voudraient que je dise que ce sont des hommes bien, qu'ils ont rien à changer, que le problème c'est les femmes, que les femmes sont trop exigeantes, que la société est pourrie, que les réseaux sociaux, que ce soit Tinder, TikTok, etc., ont détruit la société, qu'il n'y a plus de valeur, que la valeur famille est détruite, que ça sert à rien, qu'on va tous mourir, etc., etc. Grosso modo, désigner des causes extérieures à leurs problèmes. Le problème, c'est pas moi, le problème, c'est les autres. Ce qu'on appelle de la déresponsabilisation, qui est un comportement d'adolescent, hein, honnêtement. C'est pas ma faute, c'est mes parents, machin. C'est un comportement d'adolescent non fini de dire ça. Et du coup, tous ces hommes-là aimeraient que je dise ça, parce que ça permettrait de les dédouaner. Sauf que, il y a quelque chose que je dis depuis plus de 10 ans sur DDP, sur Dragueur de Paris, que ce soit à chaque fois qu'on audite un profil Tinder ou des conversations, et je vous jure, je vais prendre l'exemple des conversations. Ça fait 10 ans que je dis, vous me montrez n'importe laquelle de vos conversations avec les femmes, je vais vous expliquer en moins de 30 secondes les erreurs que vous avez faites et pourquoi ça n'a rien donné. Ça fait 10 ans que je le dis, je ne suis toujours pas tombé une seule fois sur la personne qui m'a fait dire je sèche parce que là vraiment j'ai rien à redire, c'est nickel, je ne comprends pas quel est le problème. Ça n'est jamais arrivé. Systématiquement, il y avait des conneries. Même chose sur les profils Tinder. À chaque fois que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit mon profil Tinder est bien, je ne comprends pas ce qui ne marche pas, je regarde le profil Tinder et je lui dis non, ton profil c'est de la merde. Tes photos selfies sont pourries, tes vêtements sont cheap, ta chemise est pas repassée, ta montre fait cheap, t'es va chez le coiffeur parce que t'as cette coupe de cheveux, je sais pas où t'as trouvé ça. Tes vêtements, on dirait tu les as achetés chez Célio, donc désolé, mais ça fait baisser ta valeur perçue. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas d'âme, il y a pas d'émotion qui ressort, donc je peux l'expliquer point par point à chaque fois pourquoi un profil Tinder ne marche pas. Alors que ces hommes-là sont convaincus que leur profil marche. Et en fait, ça montre l'origine du problème. L'origine du problème, c'est une incompréhension de la réalité. Alors pour certains, c'est le déni, c'est-à-dire qu'ils le savent, mais ils veulent pas voir la réalité, ils n'ont pas ce courage-là. Et pour d'autres, c'est tout simplement de l'ignorance. Je peux vous donner un exemple. Voilà, les photos de Tinder, quelque part, c'est de la photographie. Moi, je le vois en quelques secondes parce que ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Mais quelqu'un qui, par exemple, sort d'une relation de 15 ans, qui s'est pris un divorce, etc., et qui se prend en photo pour son compte Instagram, pour parler à des modèles OnlyFans ou pour Tinder, lui, il l'a jamais fait, donc forcément, il n'est pas capable de dire pourquoi une photo est bien ou pas bien. Parce qu'il ne sait pas et parce qu'il n'a pas la connaissance pour le faire. Et c'est pour ça qu'on l'explique quand on fait les audits de profil Tinder.
Et en 10 ans d'audit de profil, je n'ai jamais vu une personne où j'ai dit ton profil est nickel, tes photos sont cool, je ne comprends pas ce qui a amélioré. J'ai toujours trouvé le truc qui empêche le profil de performer, et en corrigeant ce truc-là, à chaque fois le profil déconne. Donc je mets au défi, s'il y a des personnes qui écoutent cet audio, j'attends toujours le chevalier qui va me faire démentir là-dessus, qui va me montrer un profil parfaitement conçu et qui ne fonctionne pas. Pour l'instant, ce n'est jamais arrivé. Et du coup, sur OnlyFans, pour revenir sur le sujet, en fait, beaucoup d'hommes s'y prennent comme des manches pour draguer et ils ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Je pense sincèrement je pense pas que c'est intentionnel. Je pense que c'est juste qu'ils surestiment leur vrai niveau. Ils surestiment ce qu'ils sont en capacité de faire. Mais en fait, ne se rendent pas compte que, comparativement aux autres mecs et objectivement par rapport aux femmes, en fait, c'est nul, quoi. Tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle ces hommes-là, sur OnlyFans, ils se font plumer. Mais ensuite, quand ils veulent prendre la séduction, généralement, on va chercher la phrase magique, séduction, qui fait qu'une femme va passer de désintéressée à intéressée. Sauf que, ça marche pas comme ça. C'est un peu plus complexe que ça. Et du coup, j'en arrive à la troisième partie avec ex-modèle OnlyFans. Alors, j'avais fait un podcast entier là-dessus sur la chaîne Le Défouloir de Mike. Je vous invite à aller l'écouter pour les détails. J'ai oublié le titre, mais vous tapez Défouloir de Mike OnlyFans, vous allez tomber facilement dessus. Donc, je vous invite à aller voir. Là, je vais juste parler de la partie rencontre, vie amoureuse de ces modèles-là et de ce qu'elles pensent de ces hommes-là. Comme je le disais tout à l'heure au début du podcast, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez jamais un date avec une Miss OnlyFans en la draguant sur OnlyFans. De la même façon que vous n'aurez jamais en date une actrice porno sur laquelle vous touchez sur Pornhub en lui écrivant un message ou en la contactant sur un Instagram. Ça n'arrivera jamais. Je vous le dis. Ça n'arrivera jamais. Vous pouvez essayer. Vous allez juste perdre votre temps. La façon dont ça se passe, c'est qu'elle rencontre un homme à travers d'autres moyens qui sont totalement séparés de ces moyens-là. Alors bien sûr, il y a ce qu'on appelle le social game avec le cercle social. Le social game qui est une des façons de rencontrer des femmes. Et il y a bien évidemment les sites de rencontres. Moi, c'est ce qui m'était arrivé. Pour le détail, je vous renvoie au podcast que je vous disais. Mais cette femme-là, que j'avais connue, je l'avais rencontrée sur Tinder. Et quand je l'avais rencontrée, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait fait du OnlyFans. Elle me l'a caché au début. Je l'ai su après. Et parce que j'avais vu des signaux faibles où j'avais commencé à avoir quelques soupçons. Et écoutez le podcast Défouloir de Mike OnlyFans. Ça, vous saurez comment j'ai su. Et à un moment, là où je voulais en venir, c'est que je lui posais la question. Je lui disais, mais en fait, pourquoi tu me l'as pas dit avant, tout simplement. Je dis, moi, j'aime bien l'honnêteté, j'aime bien les gens qui sont honnêtes. Pourquoi tu me l'as pas dit, en fait? Et tout simplement parce qu'en fait, c'est sa manière à elle de séparer les deux mondes. C'est-à-dire, j'ai mon job qui est de prendre des photos en sous-vêtements de moi, de les poster sur OnlyFans. Et ça, je le fais quand je suis chez moi dans mon studio ou dans mon T2. Et tout le reste, c'est totalement séparé. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que dans le schéma mental d'une modèle OnlyFans, on cloisonne totalement ces deux mondes. Il n'y a pas de communication possible et c'est ce qui fait que quand elle rencontre un mec, elle dit ouais, je travaille dans les réseaux sociaux, mais sans rentrer dans le détail parce que dans sa tête, c'est un autre truc totalement séparé. Et c'est la raison pour laquelle elle n'en parle pas. Et puis bien évidemment, pour une raison qui se comprend facilement, elle va pas en parler dès le départ parce que ce qu'elle cherche, c'est du sérieux, tout simplement. Elle cherche pas du cul. Une modèle OnlyFans ne cherche pas de plan cul. Ai-je besoin d'expliquer pourquoi? Elle va chercher une relation sérieuse. Et bien évidemment, pour une relation sérieuse, elle va filtrer à mort. Elle va pas parler de son activité modèle OnlyFans, machin. Et surtout, ça les gars, c'est un petit tip que je peux vous donner. Elle va chercher un mec qui s'intéresse à elle pour autre chose que son physique. Et pour vous donner un exemple, cet ex modèle OnlyFans que j'ai connu,
Elle était vraiment très très sexy. Et elle a très très sexy. Je vais pas rentrer dans le détail, mais vraiment très très sexy. Au point que la première fois où on s'est vu, quand on a fait un date, je vous dis, j'ai une érection dès le début. Dès qu'on a fait la bise, elle avait une attitude. En fait, très rapidement, je me suis dit, putain, elle, soit elle a bossé dans le porno, soit les stripteaseuses, soit les barmaids, mais il y a un truc. Très très rapidement, je me suis dit, je suis sûr, il y a un truc par rapport à ça. Et c'est vraiment dans l'attitude. Je peux pas vous le décrire. C'est un ressenti, c'est une façon d'être, une façon de marcher, une façon de parler, un regard qui est très sexuel et qui fait que ce type de femme-là, quand vous les voyez, vous leur faites la bise et qu'elles commencent à parler, vous êtes tout de suite excité. Si vous avez déjà vécu cette situation, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc très rapidement, forcément, j'y pensais. Et ce type de femme, ce qu'il faut savoir, elles peuvent avoir le mec qu'elles veulent et elles en sont convaincues. J'en ai parlé dans un autre podcast une fois à Paris où j'étais sorti pendant quelques mois avec une Russe, 1m82, modèle photo, etc. Et j'ai raconté dans un autre podcast. Je vous invite à l'écouter, pareil pour les infos. Et une dinguerie qu'elle m'avait sortie, ça m'avait scié. On était un peu bourrés, on buvait du vin, etc. Et à un moment, texto, elle m'avait dit, je peux avoir le mec que je veux. Et elle l'a dit avec une détermination. Je peux vous dire qu'elle y croit à 200%. Et cette modèle OnlyFans, elle l'a pas dit texto, mais dans son comportement, je suis convaincu que si vous lui posez la question, est-ce que tu penses que tu peux avoir le mec que tu veux, elle va dire oui. Elle va vous dire oui sans aucune hésitation. Parce que vu le physique qu'elle a, tous les mecs lui tournent autour. Et du coup, ça veut dire, mais lui tourne autour juste pour son physique. Attention. Et elle le sait. Elle le sait que tous les jours, si elle le veut, elle demande à n'importe quel mec dans la rue, tiens, est-ce que tu veux baiser avec moi? Le mec va dire oui. Elle le sait, tout ça. Mais c'est pas ce qu'elle veut pour une relation longue. Elle utilise ça pour OnlyFans, pour faire de l'argent, mais pour une relation longue, elle veut un mec qui s'intéresse à autre chose. Et ça, c'est une manière de filtrer. Donc, c'est-à-dire qu'elle va éliminer directement tous les mecs qui lui font des compliments physiques, que ce soit sur Tinder ou dans la vraie vie. Directement. Parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'elle sait que le premier truc qui vous intéresse, c'est son cul, c'est de coucher avec elle, et ça l'intéresse pas. Et elle va vous dégager juste à cause de ça. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez faire. Ça, j'en parle un peu plus en détail dans le programme La Garçonnière qu'on propose chez DDP. Je dis toujours, les gars, que ce soit sur Tinder ou au premier date, vous ne parlez jamais de physique au début. Vous pouvez peut-être en parler après, mais pas au début. Aucune mention de quoi que ce soit. Vous ne dites rien, vous fermez votre gueule, vous ne dites aucun compliment. Vous ne dites pas t'es charmante, vous ne dites pas t'es jolie, vous ne dites rien de tout ça, vous fermez votre bouche. Ok ? Croyez-moi, juste en faisant ça, vous êtes tout de suite dans les 10% de mecs différents. Juste en faisant ça. Vous n'imaginez pas le nombre de mecs qui se sentent obligés de faire un compliment physique dès le départ et qui pensent sincèrement que c'est comme ça qu'ils vont séduire une femme. Ça ne fonctionne pas. Je le dis dans tous les programmes DDP, je le dis dans beaucoup de podcasts. Ça n'a jamais marché. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Donc, oubliez ça. Et encore plus pour des femmes qui, par exemple, sont modèles OnlyFans. Vous oubliez direct. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand je l'avais vu, alors, c'était pas facile, hein, on va être honnête. Mais quand on s'était vu au premier date, en fait, je faisais tout pour masquer mon intérêt. Vraiment. Et c'était pas facile. Hein. C'était pas facile parce que j'étais excité, j'avais envie de me rapprocher tout de suite, etc., de sentir son parfum. Mais je savais que c'était la pire connerie à faire. Parce que c'est exactement ce à quoi elle est habituée. Donc en fait, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire être neutre, garder des distances, aucun complément physique, ne pas regarder son corps, vous la regardez dans les yeux, vous regardez pas ses seins, vous regardez pas son cul parce qu'elle va le voir. Et vous allez perdre des points directs. Vous restez neutre. Et en restant neutre, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous trouver différent parce qu'elle va se dire, tiens, lui,
Il est pas comme les autres, mort de faim à vouloir me dater juste pour coucher avec moi. Lui, il est différent. Peut-être que c'est ce mec-là que je recherche, qui s'intéresse à qui je suis, qui s'intéresse à ma personnalité. Et c'est ça qu'elle recherche. Et les gars, quand vous avez compris ça, vous avez une arme de séduction massive parce que croyez-moi, le nombre d'hommes qui ne font pas ça, il y en a beaucoup. La grosse majorité ne font pas ça. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'hommes galèrent avec les femmes. Beaucoup d'hommes surestiment leur valeur en séduction, se pensent être des bons tchatchers, des bons séducteurs, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste l'ego qui parle et en fait, ils s'y prennent comme des manches. Et juste en analysant les conversations, on peut savoir pourquoi. Donc, ce type-là, parmi plein d'autres que je donne dans les podcasts et programmes DDP, appliquez-le. C'est ce qui fera que vous soyez différent. Et si vous voulez les détails sur cette histoire avec la Miss OnlyFans, bah du coup, écoutez, vous allez sur des foulards de Mac, vous tapez OnlyFans et vous allez la retrouver assez facilement. Et du coup, bah, à l'époque où on se voyait, j'étais très curieux quand j'ai su qu'elle faisait du OnlyFans machin. Moi, c'était la première fois que je découvrais ça. Bah, je lui ai demandé, bah tiens, montre-moi un peu les discussions et machin. Au début, elle voulait pas. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur le cloisonnement. Au début, non, elle voulait pas. C'était en mode, non, mais ça c'est mon job. J'ai pas envie de mélanger les deux. Et j'étais curieux. Bon, j'ai insisté. Je dis, je suis pas là pour juger. Tu sais, moi, je lui ai dit que j'étais dans le milieu de la séduction aussi. Je lui ai montré DDP, Dragueur de Paris. Je lui ai dit, vas-y, quelque part, c'est un peu mathématique, tu vois. Je suis un peu dans le même domaine. Donc, bon, c'est pas du OnlyFans, mais modèle séduction, dating, etc. Je dis, je suis le dernier mec qui va te juger là-dessus, franchement. Vas-y, montre. Et du coup, elle a fini par me montrer. Et je vous jure, mais le niveau des discussions, c'est exactement ce que je décrivais. C'est-à-dire tous les mecs, t'es charmante, t'es étudiante, t'inquiète pas, si t'as besoin, je suis là. Et vraiment, je vous jure, si t'as besoin, je suis là. N'hésite pas. J'ai envie de te rencontrer. Quand est-ce qu'on se voit, machin. Ils sont tous dans la demande. Et ça, c'est un autre type que je peux vous donner. Et il n'y a pas besoin d'être sur OnlyFans pour faire cette erreur-là. Ne soyez pas needy, les gars. Être needy, ça veut dire être dans la demande. Être needy, ça veut dire vous êtes dans le besoin. Être needy, ça veut dire une femme sans que vous cherchez sa validation, que c'est déjà gagné, qu'il n'y a aucun effort à faire, qu'il n'y a aucun challenge, que c'est déjà gagné. Plus vous êtes needy, plus vous êtes mort. Là, ici sur OnlyFans, ça continuait parce qu'il y avait un intérêt financier. Donc, c'est la raison pour laquelle la conversation continue. Mais sur une appli comme Tinder ou dans une rencontre autre, si vous êtes needy, c'est mort. Elle arrête de vous répondre et c'est un autre mec qui ne sera pas needy qui va vous passer devant. Parce qu'à la fin, c'est une compétition. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais que toute femme a en permanence des options, d'autres hommes qui la draguent, etc. Et si vous faites n'importe quoi, bah, c'est quelqu'un d'autre qui vous passera devant. Il n'y a pas de deuxième chance dans ce genre de domaine. Ça, il faut jamais l'oublier. Vous n'êtes pas les seuls et vous n'êtes pas les seuls à lui tourner autour. Vous n'êtes pas le seul à lui envoyer des messages. Vous n'êtes pas le seul à vouloir la draguer. Vous n'êtes pas le seul à lui proposer un rendez-vous. Et à la fin, c'est un arbitrage. C'est un arbitrage, tout simplement. Et bien souvent, c'est ce que j'explique par exemple dans la dark séduction, dans le dirty talk, bien souvent, c'est l'homme le moins needy qui va passer numéro 1, tout simplement. Quel que soit le type de femme. Et si vous écoutez les autres podcasts de la chaîne, avec les histoires de drague notamment que je raconte, vous allez vous rendre compte qu'il y a ce point commun qui revient souvent, c'est-à-dire que moins vous êtes needy, plus c'est simple, mieux ça se passe, et plus vous êtes séduisant. Et c'est la raison pour laquelle tous ces hommes qui sont sur OnlyFans, qui se font avoir, etc., bah en fait n'y arrivent pas, même dans la vraie vie, tout simplement parce qu'ils sont needy et que ça se voit. Donc les gars, s'il vous plaît, dans votre intérêt, ne soyez pas needy. Et la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles ces trucs OnlyFans existent, bah c'est aussi parce que quelque part les hommes sont needy. Et les hommes surestiment leur niveau et n'ont jamais réellement appris comment les choses fonctionnent.
Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur OnlyFans. Et pour plus de détails, écoutez le podcast que j'avais fait avec Miss OnlyFans.